Né le 7 août 1960 à Brazzaville, Yanza Roche est un pur produit des indépendances d'Afrique noire. Troisième d'une famille de 16 enfants, il est aussi ce qu'on pourrait appeler un bon fils de famille, car tenez-vous bien, Papa Yanza, enseignant de formation, premier inspecteur congolais, ancien DIRCAP du ministre du Travail, ancien vice-président de la FECOFOOT, ambassadeur du Congo en Allemagne et ancien député. D'un autre côté, Maman Yanza, première présidente et cofondatrice de l'URFC, comprenez par là Union révolutionnaire des femmes du Congo, première femme congolaise ambassadrice, commissaire politique ou sénatrice, rien que ça. Le petit Roch a donc baigné dans l'excellence en passant ses 8 premières années à l'étranger. Normal. Puis les 12 suivantes au Congo pour finalement repartir du côté de la France. Yannick Noah posait la question suivante. Qu'y a-t-il de long et dur chez un noir en France ? Les études, voyons, à quoi avez-vous pensé? Après un doc de gestion au Mans, Roch passa sa licence et sa maîtrise à Angers pour finalement obtenir un DESS en gestion d'entreprise. Il se laissa tenter par le doctorat, mais que voulez-vous? Bon. Donc Yannick avait bien raison, les études sont longues et dures pour un noir en France. C'est justement la victoire de Yannick Noah en 1983 à Roland-Garros qui déclencha le fameux « et pourquoi pas moi » chez Roch, cumulé avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en France. Tour à tour, membre de l'association des étudiants congolais, membre de la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, membre de la jeunesse socialiste, c'est en 2001 que Roch Yanza passe le stade de simple membre à acteur politique au sein du Parti socialiste français. Il se présente sur la liste de Cantleux, commune de 16 000 habitants située dans la Haute-Normandie, et est élu à une grande majorité. Puis en 2002, se présente à l'élection au poste de secrétaire de section du Parti socialiste, élection qu'il remporte là aussi dès le premier tour avec 80% des suffrages, poste qu'il occupera jusqu'en 2008 après avoir été réélu au passage en 2005. Depuis 2004, il est délégué fédéral à l'économie de Seine-Maritime, maire adjoint délégué à la coopération décentralisée et président du comité de jumelage Cantleux-Kongoussi au Burkina Faso. Aujourd'hui, ce fils du Congo ne serait pas contre le fait d'apporter sa pierre à l'édifice à son pays d'origine, à condition d'y trouver une opportunité viable. Bon sang ne saurait mentir, disait-on. Papa, maman Yanza, vous pouvez être fier de lui. Il a de qui tenir. Et comme le dit l'adage, votre jeton est probablement celui qui aura le plus hérité de votre fil politique. La grande interview est fière de recevoir monsieur Roch Yanza. Chers compatriotes, bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui, non pas pour me présenter à l'élection présidentielle du 20 mars, car il y a déjà pléthore de candidats, ce qui est signe de santé et de démocratie d'ailleurs. Mais je viens vers vous en tant que Congolais pour me présenter, comme vous l'avez vu dans la présentation qui a été faite, d'une part, et d'autre part, pour donner mon soutien à un des candidats. Comme tout Congolais, nous sommes libres de choisir notre candidat. Et notre choix doit être fait sur la base d'éléments et en toute objectivité. Vous savez, surtout les Congolais qui se présentent aujourd'hui à la magistrature suprême, j'accorde le crédit à tout un chacun, voire le bénéfice du doute sur leur sincérité. Sachant que pour certains d'entre eux, ce sont des candidatures qui viennent pour l'essentiel parce qu'ils ne sont plus soit membres du gouvernement, soit dans le groupe d'amis du président de la République. Ils sont libres. Ils peuvent se présenter. Et ils auront aussi des voix. Moi, j'estime que vous comme moi, chacun de nous pourrait le faire. Mais, mes frères, il ne s'agit pas de se présenter à la présidence d'une association. Il s'agit de se présenter à la tête d'un pays et être président de la République d'un pays. Donc il faut une certaine crédibilité. Il faut une certaine sagesse. Il faut, je vous l'accorde, l'amour du pays. Je me permets de vous dire que moi, mon choix, il est fait. Et j'invite tous mes compatriotes qui sont encore hésitants à voter pour le président Sassou Nguesso. Vous savez, ce choix, il est en toute sincérité pris en se basant sur une grande objectivité. Qu'on le veuille ou non,
Les faits sont têtus. Il suffit de regarder les ouvrages. Il suffit de regarder aujourd'hui tout ce qui est infrastructurel. Il suffit d'écouter et de lire le projet du président de la République, le chemin d'avenir, pour comprendre qu'il y a un travail qui est fait, pour comprendre qu'il y a des œuvres et des actes concrets qui sont établis. Je sais. Certains d'entre vous diront, oui, mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait avant? Mes chers frères, ce n'est pas moi qui ai inventé l'adage qui dit qu'il vaut mieux tard que jamais. Et en plus, lorsqu'on regarde tous les candidats qui sont en place, prenons l'exemple, j'invite mes frères de la diaspora d'ailleurs, qui sont pour la plupart en Europe, dans tous les pays, partout ils sont. Comment ça se passe lorsqu'il y a des candidats pour la présidence de la République? Ils présentent leur programme. Ils disent quel est leur dessein pour le pays, quel est leur projet pour le pays, quel est leur projet pour la jeunesse. Ils ne viennent pas juste parce qu'ils portent un nom se présenter sous prétexte qu'ils seront votés, ils seront élus parce qu'ils s'appellent XYZ. Non. De tous les candidats qui sont là, qui se sont présentés, qui souhaitent devenir président de la République du Congo, quels sont ceux qui présentent leur programme? Moi, en tout cas, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai même pas vu sur Internet. Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour l'infrastructure industrielle? Mes chers compatriotes, ne nous leurrons pas. Le président Sassou est un grand acteur de la paix. Il a fait en sorte qu'aujourd'hui les Congolais se retrouvent entre eux, que les Congolais vivent ensemble. Je ne sais pas ce que les autres candidats proposent, ce qu'ils comptent faire. J'entends par-ci, par-là, certains sortir des bribes. Ce n'est pas ça, un programme pour être président de la République. Et on ne se présente pas comme candidat à l'élection présidentielle seulement parce qu'on n'est plus ministre. Bon, soit. Peut-être qu'il souhaite vraiment être président de la République. Il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il que compte tenu du fait et des actes posés, et en plus, compte tenu du fait que c'est le seul candidat à avoir un programme que tout le monde peut lire et pour lequel nous pouvons mener soit une enquête, soit un contrôle pour voir si c'est réalisé, c'est le président de la République sortant, M. Denis Sassou Nguesso. Donc, je me souviens d'avoir suivi son intervention lors de son entretien face à la jeunesse. Il a d'ailleurs dit, et vous pouvez le vérifier, pour ceux qui ont des doutes, que l'infrastructure industrielle est naissante au Congo. Elle naissante peut-être pas elle-même de retour. Aujourd'hui, pour ceux qui pourraient se rendre à Maluku, ils vont voir qu'il est déjà sorti de terre 11 usines. Quand même, ce sont des usines pour le pays, pour embaucher la jeunesse, pour embaucher nos frères. J'admets que pour l'instant, c'est très dur pour la jeunesse congolaise. Je l'avoue. Mais est-ce une raison pour ne plus y croire? Nous devons y croire, mes frères. Et d'ailleurs, les exemples qu'il avait pris étaient très frappants. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'industrie au Congo, c'est vrai qu'il y a eu des industries au Congo. Ceux qui ne sont plus très jeunes, ceux de ma génération, doivent savoir qu'il y a eu ce Texco, que nous appelions à l'époque Kinsundi. Ils doivent savoir qu'il y a eu la SIA Congo. Excusez-moi si ce n'est plus le terme qu'on utilise aujourd'hui, parce que j'ai cru comprendre que ça s'appelle maintenant la SUCO. Il y a eu la cimenterie de l'UTT.
il y a eu la SIAT et il y a eu plusieurs industries au Congo, quand même à une époque. Vous me direz que ce n'est pas ceux qui les avaient créés, d'accord. Mais il y a eu des industries. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus autant qu'il y en avait? Nous devons aussi balayer devant notre porte. Nous-mêmes sommes responsables du fait que certaines industries n'existent plus. Ce sont des Congolais qui ont brûlé et cassé certaines industries parce qu'il y avait une guerre civile. Et pourtant, c'était la chose publique qui a embauché nos parents. Et aujourd'hui, il y en a certaines qui sont en train de naître, soit à Dolisie, pour la recherche, pour les minerais, pour le fer, soit à Pointe-Noire, soit encore à Brazzaville, soit à l'UTT encore d'ailleurs, puisqu'il y a une cimenterie qui est encore en train de naître, je crois qu'il doit en avoir 2 d'ailleurs. Donc, mes chers frères, il y a des choses qui se font. Encourageons la personne qui a commencé à créer, qui a commencé à travailler pour le pays, que de couper cet élan pour recommencer dans un balbutiement en ne sachant pas quelles seraient les priorités. Je crois savoir quand même que le président Sassou sait quelles sont les priorités aujourd'hui et pour demain. N'est-ce pas beau que d'avoir vu sortir de terre une nouvelle université? Mais c'est pour la jeunesse. Alors mes chers compatriotes, écoutez-moi bien. Je sais aussi qu'il y a certains qui disent que c'est un dictateur. Chacun de nous voit midi devant sa porte. Il y a eu des faits de guerre, parce que le Congo a connu la guerre civile. Est-ce que ces faits de guerre font que l'on devienne criminel? Je ne rentre pas dans ce débat, je ne le maîtrise pas. Mais je vais vous dire une chose quand même. Pour ceux d'un certain âge, que veut dire Poabou, Matsokota et Massemé? Ça doit vous rappeler quelque chose. Ce sont des cadres, des jeunes cadres du Congo, notamment de la magistrature, dont Poabou qui fut le premier président de la Cour suprême, sauf erreur de ma part. Eh bien, ces 3 cadres ont été arrêtés un matin de février 1965, enlevés et tués. Je ne sais même pas si leurs corps ont été retrouvés. Qui était président à cette époque? Était-ce Sassou? Qui était Premier ministre à cette époque? Je peux vous rappeler, mais vous rafraîchir la mémoire. Le président de la République, c'était Massouma Deba à l'époque. Et le Premier ministre, c'était Lissouba. Donc, ne jetons pas la pierre sur Sassou pour tout, ne l'écrivons pas de tout. Aujourd'hui, il arrive à replacer le Congo quand même au niveau international. Et d'ailleurs, en parlant justement des soi-disant dictateurs, je ne cataloguerai personne de dictateur. Mais dites-vous une chose, mes parents qui sont derrière, Gérard Yonza et Céline Yonza, qui est devenue Céline Combon après, qui a repris son nom de jeune femme, fondatrice de l'URFC, première femme ambassadrice du Congo. Mes parents ont dû être aussi arrêtés et emprisonnés avec certaines personnes, dont Léon Angor, le doyen d'Adé. Pour quelle raison? Sous prétexte de préparer un coup d'État. Et nous sommes restés, nous, les enfants, pendant 2 ans sans parents, 7 enfants, dont le Benjamin avait 5 ans. Alors, c'est pas pour autant que je vais jeter la pierre à Massouma Deba ou à Lissouba. Non, mais ça nous a fait mal. Et ce n'est pas pour cette raison que j'appelle que l'on vote pour Sassou. Alors ceux qui disent que c'est un dictateur, écoutez mes chers compatriotes,
au niveau international, avec tout ce qu'il a fait dans la recherche de la paix en Afrique. Je laisse chacun méditer sur ce point. Alors, vous savez, il n'y a pas qu'une seule diaspora. Chacun de nous est membre de la diaspora là où il est. J'invite tous les Congolais de la diaspora qui sont encore dans un doute de soutenir le président Denis Sassou Nguesso pour l'élection du 20 mars. Car, jusqu'à preuve du contraire, c'est la personne qui a un programme qui tient la route. C'est la personne qui a fait ce qu'elle a promis. Et c'est la personne qui garantit la paix pour l'instant. Il y a d'autres candidats, peut-être sont-ils aussi crédibles, c'est possible. Je dis tout simplement que je ne vais pas rentrer dans le débat d'un candidat qui aurait préparé un coup d'État pour renverser le président du Congo en 2007. Écoutez, mes chers compatriotes, est-ce vrai? Est-ce faux? Mais toujours est-il que lorsque vous prendriez le temps de lire, vous allez vous rendre compte que la personne a reconnu elle-même s'être rendue à la présidence pour aller donner la cassette vidéo aux personnes qui travaillent avec le président Sassou. Et notamment à Jean-Dominique Okemba et à Firmin Ayessa. Donc, ce n'est pas une invention. Certes, on peut dire que c'est passé, ça date de 2007, mais attention, une tentative de coup d'État, mes chers amis, ce n'est pas n'importe quoi. Je vous laisse aussi méditer sur cela. Je ne prends pas de position par rapport à ça. Je reviens juste sur la raison de mon propos, c'est d'inviter les Congolaises et les Congolais à se mobiliser le 20 mars prochain pour voter en faveur du président Denis Sassou Nguesso. Car, pour moi, c'est l'homme de la situation. Merci.